On va voir ensemble comment se libérer des contraintes des permissions Linux classiques. Il existe un outil bien plus flexible et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Qui ne s'est jamais retrouvé un peu coincé avec les permissions de base sous Linux? On a un propriétaire, un groupe et le reste du monde. C'est souvent un peu rigide, non? Voilà le système classique, un utilisateur, le propriétaire, un groupe et puis les autres. C'est simple, c'est vrai, mais la réalité est rarement aussi simple. Comment on fait quand on a besoin de donner des droits spécifiques à une autre personne ou à un autre groupe sans que ça rentre dans ces 3 cases? C'est là que les choses se compliquent. Prenons un exemple très concret. Imaginez, Ali est le propriétaire d'un fichier. Ahmed, lui, a juste besoin de le lire. Et Hassan, il doit pouvoir le lire et le modifier. Avec la commande cmod de base, c'est un vrai casse-tête. Soit on donne trop de droits à tout le monde, soit on n'en donne pas assez. Pas terrible. Et la solution à ce casse-tête, eh bien, ce sont les listes de contrôle d'accès qu'on appelle ACL. Pensez-y comme une surcouche, une deuxième couche de permission beaucoup plus fine qui vient s'ajouter au système de base et qui nous donne enfin la granularité dont on a besoin. Allez, à ces théories, on passe à la pratique. Voyons ensemble les commandes clés pour manipuler ces fameuses ACL. On va voir comment les lire, les modifier et les supprimer. Bon, la règle d'or avant de toucher à quoi que ce soit, c'est de regarder ce qui est déjà en place. Pour ça, on a une commande toute simple. Get_facl. Elle nous permet d'afficher les ACL d'un fichier ou d'un dossier. D'ailleurs, il y a un petit indice visuel très pratique. Quand on fait un ls-l classique, si on voit un petit signe plus à la fin de la ligne des permissions, eh bien ça c'est le signal. Ça veut dire qu'il y a une ACL active sur ce fichier. C'est un détail, mais un détail qui change tout. Maintenant, pour modifier ces permissions, pour en ajouter ou en enlever, l'outil à connaître, c'est setFacl. La logique de la commande est assez intuitive. On va lui dire 4 choses. Premièrement, ce qu'on veut faire, ici modifier, avec l'option "-m". Deuxièmement, qui on cible, un utilisateur, donc U. Troisièmement, le nom de cet utilisateur, par exemple Ahmed. Et enfin, quatrièmement, les droits qu'on lui donne, lecture et écriture, donc de RW. Et on termine bien sûr par le nom du fichier. Ce qui nous donne la commande complète, setFacl-m uahmed2.rw fichier.txt. Et voilà, avec cette simple ligne, on vient de régler le cas d'Ahmed. Il a maintenant son accès en lecture-écriture sans avoir touché aux permissions des autres. Et pour supprimer des droits, c'est tout aussi simple. On a 2 options. Soit on veut retirer une permission spécifique pour un utilisateur, et là on utilise "-x pour exclure, soit on veut faire table rase et supprimer toutes les ACL étendues d'un fichier pour revenir aux permissions de base, et dans ce cas c'est l'option "-b". Ok, donc gérer les permissions sur un fichier, c'est fait. Mais imaginez un dossier de projet où plusieurs personnes collaborent. On ne va pas s'amuser à redéfinir les ACL pour chaque nouveau fichier créé, ce serait un cauchemar. C'est là qu'intervient une notion super importante, l'héritage. La question est simple. Est-ce qu'un nouveau fichier hérite automatiquement des ACL de son dossier parent? Et la réponse, par défaut, c'est non. Ce qui, on est d'accord, peut vite devenir problématique dans un travail d'équipe. Heureusement, il y a une solution pour ça, les ACL par défaut. Le principe est génial. On définit une sorte de modèle de permission sur un répertoire. Et ensuite, magie, tout fichier ou sous-dossier créé à l'intérieur héritera automatiquement de ce modèle. Pour ça, on utilise l'option "-d". Par exemple, avec cette commande, on dit au système « Pour le futur, dans mon dossier, tout nouvel élément créé devra automatiquement donner les droits de lecture, écriture et exécution à Ahmed ». C'est extrêmement puissant pour automatiser la gestion des droits sur un projet. Un dernier concept important à connaître, c'est le masque. Il faut voir ça comme un disjoncteur, un plafond de sécurité. Le masque définit le maximum de permissions qu'un utilisateur ou un groupe spécifique peut effectivement avoir. Même si on donne explicitement les droits d'écriture à Ahmed, si le masque les limite à la lecture seule, eh bien Ahmed n'aura que la lecture. C'est une sorte de garde-fou global. Bon, on a vu pas mal de choses. Faisons un petit récapitulatif rapide des commandes essentielles à retenir pour avoir tout ça bien en main. Voilà la boîte à outils de base. Pour voir les ACL, get_facl. Pour ajouter ou modifier, setFacl-m. Pour enlever une entrée précise, setFacl-x. Pour tout nettoyer, setFacl-b. Et les 2 options très importantes, "-r pour appliquer les changements de manière récursive et "-d pour définir les permissions par défaut, donc l'héritage. En bref, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les ACL nous font sortir du carcan utilisateur, groupe, autre.
Elle nous donne enfin le scalpel, là où Shmod nous donnait une hache. On peut donner la permission exacte à la personne exacte qui en a besoin. C'est ça la vraie puissance des ACL. Ça ouvre forcément des portes pour organiser le travail différemment, pour simplifier des workflows qui étaient peut-être un peu boiteux avant. La vraie question à se poser maintenant, c'est quel processus, quel projet un peu complexe pourrait être grandement simplifié grâce à cette nouvelle flexibilité?